Bonjour à tous les anges, aujourd'hui je vais vous faire le tirage pour le jeudi 13 janvier. J'espère que vous allez bien. Allez déjà, examen. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Joie. Ouh là là, là non. Il y en a trop. Elle a sauté celle-là. Ça saute, ça saute. Oh non mais... C'est marrant parce qu'il y a des jours, elle saute. Oh là là. Il y a des jours, elle saute hyper vite. Et des fois, vous pouvez battre les cartes. Et il n'y a rien qui sort. Vous voyez, c'est pas nous qui décidons. C'est pas nous du tout, c'est pas moi qui décide quelles sont les cartes qui doivent sortir. C'est eux qui décident pour nous. Donc voilà, en dos de deck, on a enfin. Donc, on a l'examen, la joie, la séparation, l'échec, l'amitié, la chance et l'argent. Donc aujourd'hui, ça nous parle qu'il faut passer, on va passer un examen ou une épreuve et que ça va nous apporter de la joie. Et par rapport à cet examen ou cette épreuve, on va devoir faire une séparation. C'est-à-dire que là, en fait, on va vous dire, si vous avez des examens, si vous avez des examens à passer, et ben après, vous allez être content parce que vous avez réussi votre examen. Mais après, la séparation, ça peut parler dans le sens où, en fait, vous êtes à un endroit et pour pouvoir poursuivre après d'autres études ou rentrer dans la vie professionnelle, on vous dit d'aller dans un autre endroit, une autre ville. Voilà, d'où la séparation. Après, ça peut être la séparation aussi, vous êtes chez vos parents, donc automatiquement, vous allez devoir vous séparer parce que soit vous allez aller... vous allez être indépendant, vous allez avoir votre appartement, donc vous allez quitter le nid familial. Ça peut être aussi, vous êtes dans un travail et en fait dans ce travail, vous avez passé un examen pour pouvoir évoluer. Donc vous allez peut-être aussi, ça peut être changer de service. Vous restez toujours dans la même entreprise mais vous changez de service. Ça peut être vous allez carrément dans une autre entreprise, vous allez ailleurs. Voilà, ça peut être ces choses-là. Ensuite, on a l'échec. Donc aujourd'hui, on va être sur un échec. Ça va être compliqué. Ça va pas se faire en fait de pouvoir se séparer. Alors après, je sais pas, est-ce que c'est par le biais parce que vous cherchez un appartement, mais vous n'avez pas encore assez vous n'avez pas de garant, vous n'avez pas assez euh, de choses assez costauds pour pouvoir aller en fait pour des papiers, que ça se fasse pas parce qu'il vous manque certaines conditions, vous n'avez pas assez d'argent, voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être aussi, ah ben en fait vous avez passé l'examen, oui, mais en fait il n'y a pas de place vacant pour l'instant pour ce poste dans cette ce nouveau service, une nouvelle entreprise. Voilà, pour l'instant, ça va bloquer. Alors, l'échec, ça veut pas dire que c'est tout cuit, que ça y est, tout va s'arrêter. C'est juste que, là, en gros, on vous met un petit stop pour vous dire, ça va pas suivre automatiquement tout de suite, tout fait les choses euh, dans, dans la suite. Là, ça vous dit, voilà, qu'en gros, ça vous met un petit stop, vous avez réussi, c'est déjà bien, vous avez déjà ça.
Si ça se fait dans 6 mois, dans un an, dans 3 mois, bah c'est pas grave, hein, voilà, ça sera juste un petit peu décalé, mais vous savez que vous allez pouvoir le faire quelques temps plus tard. C'est plus facile de se projeter quand on sait qu'il y a quelque chose qui arrive, mais pas forcément de suite. C'est sûr que le top, c'est d'avoir quelque chose et que tout se déroule comme on avait prévu, que tout se mette en place. Ça, c'est sûr que c'est le top du top. Là, on vous met un stop, mais c'est pas définitif. Voilà, c'est un stop. À un moment, on peut le passer. Il faut attendre, patienter pour qu'il y ait des choses qui se débloquent. Ensuite, on nous parle d'amitié. Donc là, vous allez avoir des soucis avec des amis, c'est-à-dire que ben, soit vous n'allez plus avoir de nouvelles d'eux, ou ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles, ou soit ben, il y a eu quelque chose qui s'est passé et bah, vous n'avez pas du tout aimé cette situation qui s'est passée avec cet ami. Voilà, là c'est pareil, on vous dit vous allez mettre un stop par rapport à une amitié. Alors après, ça peut être un stop définitif ou ça peut être un stop juste le temps de digérer l'histoire et après on reprend contact et tout et normal, hein, voilà. Euh, Ensuite, vous avez donc l'amitié et la chance et l'argent. Donc, d'un côté, vous allez avoir des amis sur lesquels ça va peut-être stopper, mais vous avez aussi d'autres amis. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'avec une personne ça va pas aller que vous avez plus d'autres amis, hein. Il y a quand même des amis aussi qui sont là et, parce que vous avez l'amitié et la chance. Donc moi, pour moi, c'est plus un souci qui s'est passé, une situation compliquée et je pense qu'il faut digérer la situation avec votre ami et après ça ira beaucoup mieux, hein. Euh, donc voilà. Après vous avez donc l'argent, on termine par l'argent, la chance et l'argent. Donc là ça va être, euh, ça peut être bah, une rentrée d'argent. Euh, Après, ça peut être dans le sens comme il y a la chance, ça peut être bah, des jeux de hasard, ça peut être des casinos, ça peut être des fois, vous savez, des petits jeux. Euh, Là, j'en ai un exemple chez moi. Après, vous avez peut-être des choses comme ça. En ce moment, dans un magasin, vous avez des tickets et vous les mettez à la machine pour savoir si vous avez gagné. Alors, c'est des petites sommes de rien du tout, hein. C'est 1 euro ou deux. Mais voilà, on est toujours content, même si il y a le ticket qui gagne et qu'on voit, ah ben tiens, on a gagné 1 euro ou deux. C'est sûr que ça va pas nous faire la fortune, mais on est toujours content et il faut savoir aussi apprécier ces petites choses. C'est pas grand chose, mais des fois, juste un petit truc comme ça, et ben, tout de suite, et ben, vous avez une journée pourrie, et ben, clac, vous mettez ça et vous gagnez, vous avez le truc que vous avez réussi et tout. Et ben, ça fait toujours plaisir à ce moment-là. Donc là, il y a dans le futur, il y a une question d'argent. Il y a des pépettes qui vont arriver. Après, ça peut être aussi, vous avez économisé. Voilà, vous avez économisé, donc ça vous, dans vos épargnes ou dans votre petit cochon, votre petit tirelire, voilà, vous avez mis de l'argent et tout, et d'un coup, vous regardez et tout, vous avez oublié, vous re-regardez dans votre petite tirelire. Ah, mais je savais pas que j'avais ça et tout. Voilà, vous retrouvez votre petite tirelire, vous avez des petits trucs. Alors, pareil, je vous dis pas que c'est des milliers et des cents, mais c'est des petites choses comme ça. Après, ça peut parler aussi parce qu'en ce moment, il y a avec la poste, il y a les pièces jaunes. Donc, ça peut parler aussi par rapport à ça. Mettre des petites pièces jaunes pour aider une association. Voilà, ça peut être ça aussi. Euh, Après, on a l'enfant. Alors, l'enfant, pour moi, c'est vous en fait. C'est l'enfant intérieur, le petit. Alors là, vous prenez, je sais pas comment vous appelez ou quoi, le petit je sais pas, on va dire le petit Pierre, la petite Sophie. Voilà, c'est le petit garçon ou la petite fille qui est au fond de vous, qui est toujours là, qui vous rappelle, ben, je suis toujours ici, je suis toujours avec toi.
Des fois, tu peux aussi décompresser de ta vie d'adulte en te rappelant tes souvenirs et en faisant des petites choses comme quand tu étais enfant. Euh, En gros, on vous dit, n'oubliez pas le petit enfant que vous êtes au fond de vous. Juste en pensant, en se rappelant voilà, des souvenirs et se dire qu'il est là et faire des choses, des fois, vous dites, euh, je suis quelqu'un de hyper carré et tout ça. Allez, je vais laisser un petit truc de liberté pour pouvoir un petit peu respirer et avoir en fait l'innocence de l'enfant que j'étais quand j'étais petit. Voilà, voilà, voilà. Alors, on continue. Excusez-moi. On continue avec mon deuxième oracle. Restez à la fin. Je vais faire une petite surprise. Voilà, les premières, elles ont sauté. Et ça là, elles sautent pas. Vous voyez, ça dépend. Là, ça va sauter, là, ça va pas sauter. Alors, relation karmique, refoulement, amour, toi, message de libération, pardon, dualité. Et en dos de deck, on a secret. Alors, on nous parle de relations karmiques, de refoulement et d'amour. Donc là, les relations karmiques, c'est une relation que vous avez avec votre partenaire, que vous avez en fait oh là là, dans une autre vie. Alors ça c'est chez les hindouistes. Ouais, voilà. Les hindouistes, ils croient à la réincarnation. C'est-à-dire qu'en fait, pour les hindouistes, on a plusieurs vies. Donc en fait, cette carte, en fait, elle parle de relation karmique. C'est-à-dire que la personne avec qui vous êtes, votre compagnon ou votre compagne, vous êtes déjà, vous êtes déjà croisé dans une autre vie du passé précédente. Et en fait, voilà, vous avez déjà fait un bout de chemin ensemble dans une autre vie antérieure et aujourd'hui vous êtes encore dans une nouvelle vie. Et là, en fait, ça nous parle en fait que la personne avec qui vous êtes, c'est vraiment la bonne personne avec qui vous devez être. Euh, euh, voilà. Voilà, en gros, la relation karmique. Et là, après, il y a un refoulement. Donc, un refoulement à amour. Ça parle en fait que vous refoulez l'amour que vous aviez d'une relation karmique. C'est-à-dire que vous êtes en couple là, et en fait, vous savez qu'une personne, alors la personne avec qui vous êtes, ou une autre personne, un ex, vous vous demandez si en fait cette personne n'était pas votre relation karmique. Euh, voilà en gros ce que ça parle. Ensuite, on vous parle au présent de toi. Donc toi la personne, on parle de toi-même. Donc là, en fait, il faut que tu t'occupes de toi. Il faut que tu t'occupes de toi. Euh, il faut que tu penses à toi. Voilà. Il faut pas que tu te dises, ouais, mais est-ce que je suis avec cette personne, euh, je suis, est-ce que je dois rester avec cette personne par rapport, est-ce que vous êtes vraiment amoureuse? En fait, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous êtes vraiment amoureuse de cette personne? Est-ce que cette personne est vraiment faite pour vous? Est-ce que vous sentez que c'est une personne, des fois on dit cette expression, il y a ton compagnon ou ta compagne, on se rencontre et on a l'impression que ça match tout de suite et tout, que comme si ça faisait depuis toujours qu'on se connaissait alors qu'on vient juste de se connaître. Euh, donc en fait,
Donc par rapport à ça, en fait, il faut que vous posiez la question, est-ce que cette situation avec mon ex, elle est finie ou est-ce qu'il faut que je continue par rapport à ma relation karmique? Parce que la relation karmique, ça peut être avec celle que vous avez ou celle que... pour moi, comme c'est dans le passé, c'est une relation que vous avez eue avec un ex. Un ex... et en fait, là, vous vous posez la question, est-ce que vraiment mon ex était vraiment une personne... c'était vraiment mon partenaire, vraiment la personne avec qui je devais être. En fait, vous vous posez cette question maintenant, repasser en fait en arrière et vous demandez, vous questionnez, est-ce que c'était vraiment la personne avec qui je suis. Peut-être que vous êtes célibataire ou peut-être que vous êtes en couple, mais vous vous posez cette question-là. Après, il y a toute sa carte aussi secret, donc qui parle aussi de tout. Donc là, ça peut parler aussi qu'il y a un secret. Vous sentez que votre ex, soit il vous disait vous sentiez qu'il disait pas tout, qu'il était secret. Euh, voilà, donc en fait, là, ça parle vraiment de votre ex et vous sentiez que c'était la bonne personne, mais il avait un comportement très secret. Donc voilà, et donc aujourd'hui, c'est ce que vous sentez. Là, pour demain, là, on nous parle de message de libération. Donc là, en fait, essayez d'écouter et de voir les signes de synchronicité qu'on vous envoie. Euh, Parce on va vous envoyer un message de libération pour vous libérer en fait de ce secret que vous avez qui vous prend la tête. Ensuite, quand vous allez recevoir ce message de libération, euh, vous allez pouvoir vous pardonner de la dualité. C'est-à-dire qu'en fait, cette situation karmique avec votre ex, vous allez devoir vous pardonner de passer à autre chose par le message de la libération, par vous-même, par le message de la libération et par le pardon. Euh, Par le pardon, vous devez vous pardonner. Et la dualité, en fait, c'est mettre une séparation de cette situation et prendre une décision. Soit je reste toute seule, ou soit je reste avec lui. Mais je pense que là, c'est plus un travail sur vous-même pour essayer de comprendre la situation amoureuse que vous avez vécue dans le passé. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben, on continue. Donc, en fait, je vais vous faire une surprise. Je voulais utiliser le pendule. Mais on va utiliser le pendule. Donc là, j'ai choisi deux cartes. Et donc, en fait, je vais faire avec le pendule. Je vais lui demander, ça va être une carte conseil pour finir une vidéo. Et donc là, je vais demander à mon pendule de choisir laquelle des cartes on va choisir. Ah ben voilà. Bon ben, ce sera la première là. Ah mince, je crois que vous n'avez pas vu. Moi, c'est dommage. Alors, en gros, ça là, il m'a dit oui quand il fait comme ça. Quand il fait comme ça là, en fait, il m'a fait ça. Donc ça là, c'est pour vous dire oui. Et celui-là, je lui ai demandé, il m'a dit non. Donc en fait, ça sera cette carte-ci. Et en fait, c'est la carte du secret. Donc là, la carte va nous parler de secrets que vous avez
ou autour de vous, il y a des gens qui ne vous disent pas, qui ne vous racontent pas tout. Ça peut être un secret de vous-même, un secret que vous voulez cacher, un secret, alors après ça peut être aussi une question de choses très personnelles que vous avez vécues dans le passé et que vous ne voulez pas raconter, ou c'est un secret qu'il y a autour de vous, qu'il y a des gens qui vous cachent un secret. Voilà. Bon ben je vous remercie de m'avoir écouté et regardé. J'espère que vous passez un bon moment et je vous dis à la prochaine, les petits anges.